Eh bien, dans l'instant, simplement continuons ce qui a été énoncé la dernière fois. Nous avions parlé de cette dimension de la rupture, de pouvoir prendre le temps de vous reposer, de vous poser à nouveau. Et nous avions envie là de continuer un petit peu, eh bien, de vous expliquer quels étaient les enjeux de prendre son temps. Il y a une accélération vibratoire des informations en ce moment, il y a une accélération et une augmentation de la fréquence de Schumann et il y a dans l'instant eh bien, la nécessité de prendre le temps de ralentir. Ralentir pour justement avoir le temps de voir venir ou en tout cas d'avoir le temps de se mettre dans sa présence. Être dans sa présence, nous vous l'avons expliqué, eh bien, c'est la capacité à pouvoir simplement se centrer, se mettre en lien avec soi-même et dans ce lien avec soi-même de pouvoir se rencontrer. Souvenez-vous, tu es splendeur et vers cette splendeur retourne-toi, magnifie un petit peu le temple dans lequel vous êtes incarné. Vous êtes des êtres humains et parce que vous êtes humains, vous êtes aussi des êtres en mouvement. Et vous avez donc la nécessité de vous mettre en mouvement, de bouger, de grandir et à un moment de pouvoir aussi eh bien, vous déployer à votre zénith avant de permettre au déclin eh bien, de s'installer et de pouvoir vous mettre dans la retraite et de pouvoir vous retirer du monde pour faire le bilan de votre vie et de permettre à un moment aussi eh bien, de vous préparer à mourir. Pour pouvoir effectuer ces grandes étapes et pour pouvoir vivre cela de manière consciente, il y a la nécessité justement de ne pas s'éparpiller, de ne pas se disperser, de ne pas courir et d'être dans une fuite en avant qui vous empêcherait justement d'aller constater, d'aller regarder. Un peu comme lorsque les patients sont dans des phases terminales et qu'ils ont besoin de partir, et bien parfois il vaut mieux laisser le corps faire ce qu'il a à faire pour permettre justement eh bien, de régler les dossiers et de pouvoir partir plus vite. Nous voulons simplement vous dire à travers cet exemple qu'au-delà de la souffrance, il y a l'invitation à regarder. L'être humain que vous êtes est constamment en mouvement, est aussi constamment en survie. Vous êtes des animaux doués de conscience, certes, mais vous êtes des animaux quand même. Et il y a donc, à l'intérieur de cette animalité-là, une incroyable énergie de vie, une pulsion de vie, une puissance de vie et un ensemble de dossiers psycho-énergético-émotionnels dont il va falloir s'occuper pour vous permettre justement eh bien, de grandir, pour pouvoir justement vous permettre de vous réinstaller dans votre corps physique. Car lorsqu'il y a un corps émotionnel en souffrance ou lorsqu'il y a eu un trauma du corps émotionnel et physique, eh bien, il y a une tendance humaine à fuir le corps, à fuir les émotions, à se couper pour se réfugier dans un mental inférieur qui viendrait permettre d'ajouter une chape de plomb ou qui viendrait verrouiller et sécuriser toutes ces mémoires pour ne plus jamais en souffrir. Or, cela est tout sauf naturel. Lorsque vous regardez les animaux, et notamment les animaux sauvages dans vos documentaires, eh bien, vous pouvez constater que lorsqu'un animal a été pourchassé et qu'il a failli mourir, eh bien, il va se retrouver pendant un temps à trembler énormément. Cela va lui permettre d'évacuer l'ensemble de ses mémoires et de pouvoir ainsi faire redescendre la tension intrapsychique ou la tension de survie avec les hauts niveaux de cortisol et d'adrénaline pour justement ne pas engrammer un trauma. C'est parce que l'animal sait faire cela dans l'instant présent et qu'il le fait le temps nécessaire qu'il peut continuer dans sa vie en ne portant pas la mémoire de ce trauma. Cela vous arrive aussi lorsque parfois vous parlez de choses qui vous touchent ou de sujets un peu sensibles et que vous vous mettez simplement à trembler, trembloter, parfois même en vous demandant mais comment ça se fait, est-ce que je suis en train de trembler comme ça? Eh bien sachez que c'est parce que le corps est en train d'éliminer ses mémoires et que les émotions sont en train de repasser par le corps, par le soma pour justement eh bien, permettre ce nettoyage et cet assainissement mémoriel. Il est donc contre nature eh bien, de se bloquer et c'est souvent ce que le mental vient faire.
il vient souvent bloquer l'émotionnel, avec parfois des interdictions. Il est interdit pour toi d'être triste, ne pleure pas pour ça, c'est idiot, pourquoi tu te mets en colère, la colère n'est pas bonne conseillère, etc., etc., etc. Ou de ne pas avoir peur, de ne pas pleurer, de ne pas se mettre en colère, sont et bien souvent des interdictions en lien avec des enjeux sociétaux ou des enjeux euh, du paraître social. Et pour justement ne pas déranger, pour pouvoir continuer à vivre en société, eh bien, ces lois, ces interdits ont été mis en place et ont créé beaucoup plus de problèmes que de solutions. Alors, pour pouvoir justement entrer dans la dimension de la présence, il faut aussi être en capacité d'avoir envie et d'oser se regarder à l'intérieur. Et parfois, lorsque nous regardons à l'intérieur, eh bien, cela nous ramène justement à ces mémoires émotionnelles, à ces traumas, à ces dossiers et à tout ce qui est resté là, figé, enquisté. Parfois, certains parlent même de couloirs dans lesquels eh bien, les mémoires sont restées comme s'il y avait eh bien, des couloirs temporels, c'est-à-dire des moments où nous nous sommes figés en nous extrayant du corps et en mettant ces mémoires émotionnelles, énergétiques de côté, pour pouvoir à un moment, eh bien, non pas les laisser là, mais bien les récupérer, c'est-à-dire de vivre cette espèce de retournement qui consisterait à revenir sur ses pas, pour aller récupérer eh bien, tout ce qui est resté figé, enquisté, tout ce qui est resté traumatisé à l'intérieur de nous, parce qu'à l'époque, cela était juste et cela était bon. Entendez bien que lorsqu'il y a un trauma, c'est qu'il y a une charge énergétique tellement forte qu'il faut trouver une solution de survie. Ce sont ce que nous appelons les protections du moi, et donc toutes ces protections qui vont nous permettre de survivre, comme eh bien, la fuite, le déni, comme le fait de pouvoir justement être en contre-phobique, c'est-à-dire en attaque, ou au contraire en phobique, en fuite. Bref, il y a tout un tas de systèmes et de protections du moi qui permettent eh bien, de protéger et d'éviter justement la surtension intérieure, émotionnelle ou psychologique, ou on parle de conflit intrapsychique, et qui va permettre, lorsque ce conflit intrapsychique devient trop grand, eh bien, de trouver des solutions de survie. Alors il y a bien évidemment le refoulement, qui permet justement à l'inconscient de maintenir ses mémoires dans l'ombre d'une certaine manière, car à la lumière, eh bien, ces traumas sont encore trop insupportables et créeraient trop de problématiques psychiques ou de décompensation ou de somatisation trop forte. Et donc c'est une des voies de survie que de permettre à l'inconscient d'être le gardien des mémoires et de protéger les zones encore trop sensibles. Mais cette sécurité ou ce qui a été mis là à un certain moment pour permettre la survie ne peut pas rester dans cet état. Il y a la nécessité de devoir s'en occuper à un moment donné et de devoir revenir sur ses pas ou de devoir vivre ce grand retournement qui appelle aussi à aller explorer son intériorité. Explorer ses enfers intérieurs, infierno, à l'intérieur de soi, est une manière justement de descendre dans son ombre pour aller mettre de la lumière, pour aller mettre un révélateur. Je viens révéler quelque chose, je viens mettre un liquide qui vient me permettre à l'image eh bien, de s'imprimer et d'être vue et de pouvoir être visible, car je la révèle. Et puis dans la dimension du vél, eh bien, il y a la dimension de se révéler, de pouvoir s'accoucher à nouveau et de pouvoir retourner chercher ces petits morceaux de soi que l'on a oubliés en chemin pour survivre, afin de sortir justement de cette survie et d'entrer dans la dimension de la vivance et de la vie. Alors si vous voulez réellement vivre et pourquoi pas jouir de la vie, vous devez aussi eh bien, prendre ces temps d'introspection, ces temps de descente intérieure pour vous autoriser à aller voir. À aller voir non pas tout ce que vous avez mal fait ou tout ce qui aurait été lié à vos culpabilités, mais bien de pouvoir simplement aller voir toute la souffrance, tout ce qui a été mis de côté, car l'enfant, l'ado, le jeune adulte et l'adulte que vous êtes aujourd'hui, eh bien, a souffert. Il y a pour vous la compréhension à avoir que la souffrance n'a rien à voir avec le fait d'en faire quelque chose pour prendre le pouvoir.
Nous voyons ici la dimension de la victime et de la victimite. Être victime, c'est d'aller voir la part en soi qui a souffert, qui a été victime et qui a subi quelque chose qui l'a fait souffrir. La victimite, quant à elle, est plutôt d'aller utiliser son histoire et sa souffrance pour justement se faire plaindre ou se victimiser à cet endroit-là et obtenir de l'attention, de l'amour, des regards, bref, d'aller utiliser ça pour. Là, ce dont nous vous parlons est bien la dimension de la victime, cette partie de vous qui a souffert, cette partie de vous qui a réellement engrammé à l'intérieur du corps physique, à l'intérieur du corps éthérique et du corps émotionnel, eh bien des mémoires dont il va falloir s'occuper pour justement le déposer. Lorsque nous déposons une émotion, c'est comme si nous permettions à cette émotion de vivre et de la laisser vivre pour la laisser mourir. Un peu comme ce proverbe qui dit aussi que tout ce qui s'exprime ne s'imprime plus, eh bien de pouvoir exprimer quelque chose, de pouvoir le déposer, de pouvoir l'accueillir et le laisser s'extérioriser, était une manière de s'en occuper, de l'assainir et de pouvoir simplement obtenir que l'énergie psychique qui servait à protéger cet endroit puisse au contraire servir aujourd'hui à l'instant présent comme une énergie vitale qui n'aurait plus besoin d'être là. Un peu comme s'il y avait des gardiens du seuil autour de vos grandes blessures et que lorsque le gardien du seuil vous laisse pénétrer dans cette mémoire et que vous venez assainir la mémoire en la libérant, en l'accueillant, vous pouvez ressortir de ce lieu et le gardien du seuil n'est plus là car il est parti, car il n'y a plus rien à garder à cet endroit-là. C'est cela que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Nous voulons vous montrer que lorsque vous vous occupez de ces mémoires, lorsque vous vous occupez d'aller vous rencontrer, de vous confronter à ces gardiens du seuil, qui sont finalement vos protections psychiques, que vous allez à l'intérieur pour voir cela, pour reconnaître cela, pour déposer la souffrance de cela, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, peu importe, que ce soit des émotions qui sont là, engrammées, enquistées, intoxiquées, vous pouvez justement sortir de cette toxicité, vous pouvez aller vers quelque chose d'assaini, d'aller vers quelque chose qui va, de l'ombre se transformer en lumière. Et vous le savez, l'ombre, c'est tout ce qui est caché et qui vit à l'intérieur. Et la lumière, c'est tout ce qui est mis en lumière, de tout ce qui est mis en conscience, de tout ce qui est mis au jour. Alors, lorsque je mets une information au jour, je la mets à la lumière, et parce que je la mets à la lumière, elle peut enfin se révéler. Et dans cette révélation, j'entre d'une certaine manière dans la bénédiction de ce qui est dit et bien dit, et je sors de la malédiction de ce qui est mal dit, et de ce qui va justement se répéter encore et encore et encore. Nous aimerions aussi que vous puissiez entendre de là où vous êtes, que la souffrance est un moteur d'évolution. Elle permet de se mettre en mouvement, de ne pas s'arrêter et de reprendre le chemin de sa vie pour justement trouver des solutions, des clés et s'occuper du problème qui devient insupportable. Il y a deux manières de faire le chemin. Il y a la voie de la souffrance, où la vie, qui est le meilleur des thérapeutes, va avec générosité vous remettre régulièrement des événements, des matrices, des rencontres, pour vous permettre de rejouer encore et encore et encore vos souffrances, pour justement que du souffrance, il y ait une alchimisation permettant de se transformer en or et amenant une solution, une compréhension. Et parce que je m'occupe de ça, je deviens l'adulte, je me confronte à un problème, je trouve la solution par moi-même. Et parce que je trouve cette solution, je grandis et je suis fier de moi. Alors la vie vous ramène dans sa grande générosité tout un ensemble de matrices événementielles, individuelles, de personnes, pour vous permettre justement de vous reconfronter à tout ce que vous n'avez pas réglé. Cela n'a rien à voir avec une punition. C'est au contraire une opportunité de changement, une opportunité d'amour, de pouvoir recevoir par amour l'épreuve. Et dans cette épreuve, je vais pouvoir montrer la preuve que j'ai compris, la preuve que j'ai grandi, la preuve que lorsque je me confronte à cela et que je ne cherche plus à le fuir ou à le refouler ou à le remettre une fois encore dans mon inconscient ou que je décide encore de le somatiser une fois de plus, je vais pouvoir justement trouver une clé, une solution et je vais pouvoir guérir ou en tout cas rentrer dans cette dimension de la bénédiction et je vais évoluer et grandir.
L'appel de l'évolution, l'appel à grandir, l'appel à devenir l'adulte, l'appel à se responsabiliser, l'appel à l'autonomie, l'appel à la liberté d'être. Et le chemin, c'est le chemin de la conscience. Je ne vais pas attendre que la vie me mette un coup de pied au culte pour commencer à m'en occuper. Je vais au contraire simplement décider par moi-même de me confronter à cela, d'aller régler le problème tout de suite pour ne pas qu'il ait besoin de se remettre en place. C'est un petit peu comme si vous décidiez finalement d'aller faire vos devoirs pour être tranquille par la suite, plutôt que de vouloir y rechigner ou de l'éviter ou de copier sur les voisins ou de le faire au dernier moment, car cela va générer du stress, de la tension, parfois même de la souffrance et parfois tout un tas de stratégies qui pourraient se retourner contre vous, comme par exemple si vous décidiez de copier sur le voisin pour rendre le devoir sans justement vous fatiguer. La vie ne le permettra pas. Non pas que la vie vous appelle à souffrir, mais justement, la vie vous appelle à sortir de cette souffrance de l'enfance que vous avez remis dans l'inconscient, dans une forme de transe névrotique que vous rejouez encore et encore et encore, une fois adulte. Elle vous demande au contraire de comprendre, telles des poupées russes, que votre enfant intérieur, qui est une structure psychologique qui maintient ou qui détient l'ensemble des mémoires, est elle-même contenue dans les mémoires du jeune ado que vous avez été, puis du jeune adulte, et puis de l'adulte, et que parfois l'événement que vous vivez aujourd'hui à l'instant T, et qui génère une souffrance incroyable, est en fait lié à un événement beaucoup plus ancien, à des racines beaucoup plus profondes, qui sont en train là de se vider dans l'instant présent, mais dont vous auriez pu vous occuper avant pour aller voir dans l'enfance la racine et ce qui s'est joué là. La vérité est ailleurs, Mulder. C'est-à-dire que la vérité que vous visez dans l'instant est souvent un déclencheur d'une vérité beaucoup plus profonde. Et c'est justement parce que vous ne voulez pas aller voir cette vérité plus profonde, ou cette souffrance primaire ou primordiale, qui a ses racines dans votre histoire à des moments très très anciens, et qui se sont au fil du temps accumulés, puis accumulés, puis accumulés, que la vie vous remet un nouveau dossier, pour que justement vous puissiez non seulement déposer des parts émotionnelles, mais aussi mettre du sens, mettre en lien comme si, par la conscience, justement, vous pouviez éviter le tacle ou éviter que la vie vous tombe dessus et vous mette ce coup de pied au culte pour justement voir. La conscience donne la liberté de faire autrement. Elle permet de créer un inédit. Elle permet aussi de faire le petit pas de côté ou la petite prise de hauteur qui vient dire « Oh, waouh, ce que je suis en train de vivre là, je l'ai clairement déjà vécu à ce moment-là. Et c'est cette souffrance-là qui est en lien avec cette souffrance-là. Et lorsque j'accueille l'événement présentiel ou de la présence ou du moment présent et que je le vis là, émotionnellement, corporellement, mentalement, de manière intense, de manière directe, je suis en train finalement de régler le problème de mon enfance. Mais la conscience va aller plus loin parce qu'elle va me permettre de faire le lien. Elle va parfois permettre même de me rendre compte que je me remets moi-même dans ces problèmes-là pour me faire souffrir, pour me faire payer ou pour répondre encore à quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Vous voyez, il y a différentes branches. Vous devez entendre que la sacro-sainte loi de la psychologie énonce que l'enfant est toujours coupable. Alors l'enfant que vous avez été a été coupable. Coupable de tout ou coupable de choses ou de dossiers bien particuliers que vous rejouez encore et encore. Pourquoi vous les rejouez ? Parce qu'ils n'ont pas été mis en conscience, mais aussi parce qu'un coupable paye. Et lorsqu'il y a une dimension coupable à l'intérieur de nous, nous devons justement remettre en place le trauma, remettre en place une matrice expérientielle, énergético-émotionnello-psychologico, qui va nous permettre justement de rentrer de nouveau en transe pour cette fois-ci nous en occuper et peut-être, par la conscience, accueillir ce qui est là, le traverser, l'accepter, l'intégrer et grandir. Alors l'enseignement aujourd'hui parle justement de cette mise en conscience et d'accepter de mettre de la conscience sur votre histoire, sur votre passé, sur l'enfance, pour justement non seulement vivre
la splendeur et pouvoir vivre ce retournement et pouvoir vivre cette descente à l'intérieur de vous, mais aussi pour vous permettre justement de vous reconnecter à votre monde émotionnel, de vous reconnecter au corps, car les émotions sont reliées au corps, et de faire en sorte bien, de nettoyer les mémoires émotionnelles pour nettoyer aussi les mémoires du corps et vous permettre de vous incarner. Souvenez-vous, nous vous avons parlé de ce chemin de l'incarnation, de cette descente d'incarnation, mais aussi de pouvoir spiritualiser la matière en s'incarnant dans le corps. Alors nous voulions vous montrer dans cet enseignement, dans cette séance, cette première capsule post-introduction, eh bien qu'il y a d'abord la nécessité de comprendre que pour s'incarner dans le corps physique, dans le corps émotionnel et dans le corps mental, eh bien, il y a déjà la nécessité de s'occuper de son histoire et de mettre à la lumière de la conscience tout ce qui est resté dans l'ombre. Alors bien évidemment, pour cela, eh bien, il y a soit la vie qui va s'occuper de vous remettre dans ces matrices, ou il y a aussi la possibilité d'aller voir un thérapeute, ou de pouvoir aller travailler à différents niveaux, de différentes manières. Il y a 1001 chemins pour entrer dans la grande conscience, mais en tout cas, tous ces chemins vont vous permettre eh bien, de revenir à vous, et puis à un moment de revenir aussi à la version la plus grande de qui vous êtes, ou en tout cas de pouvoir continuer à monter en chair, de pouvoir mettre en cohérence, en conscience, de pouvoir mettre du sens, de pouvoir déposer votre souffrance, de pouvoir aussi vous réapproprier votre corps et d'avoir envie, parce que vous allez vous en sentir de mieux en mieux, et bien d'avoir envie d'en prendre soin et de vous en occuper de manière physiologique. Parfois par la nourriture, parfois par le temps que vous allez lui donner de sommeil, parfois par le sport que vous allez lui permettre de faire, parfois par les grands bols d'air et les grandes siestes ou les grands moments là où vous pourriez aller prendre le soleil ou aller vous baigner ou aller vous reconnecter à la nature. Bref, il y a 1001 manières de prendre soin de son corps, de lui redonner ce dont il a besoin et de faire de votre corps un temple. Mais sachez qu'en plus, plus vous allez prendre du temps à prendre soin de vous, et plus ce temps va devenir vertueux, car plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, et plus les émotions vont être assainies, et plus vous allez pouvoir entrer dans des émotions de joie, de paix, de sérénité, de calme, d'apaisement. Et plus vous allez aussi pouvoir mettre un sens nouveau, plus vous allez mettre votre histoire en cohérence et que vous allez entendre, s'il vous plaît, entendez que vous êtes beaucoup plus que votre histoire, vous êtes beaucoup plus que vos émotions, vous êtes beaucoup plus aussi que vos idées, que vos projets, bref, vous êtes tellement plus que tout cela. Et en même temps, vous êtes aussi tout cela. Et donc de pouvoir reprendre ça en main, de pouvoir sortir de votre ornière et de ne pas vous y installer, mais au contraire d'en sortir pour vous remettre en chemin. Et bien telle est la voie de l'initié, telle est la voie intérieure que nous vous proposons à travers ces enseignements. Et nous allons distiller au fur et à mesure de ces capsules, de ces moments, et bien, des enseignements en lien avec la conscience. Nous parlerons peut-être de la conscience et la mort, de la conscience et l'amour, de la conscience et du corps, de la conscience et le couple. Bref, tout un tas de grandes thématiques que nous allons vous distiller au fur et à mesure du temps pour vous permettre eh bien, de méditer, de réfléchir. Et c'est pour cela que les capsules que vous recevrez auront toujours un délai d'une quinzaine de jours pour qu'il y ait des temps d'intégration, des temps d'infusion. Et il y aura d'ailleurs souvent la possibilité eh bien, de faire un certain travail thérapeutique, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir à ce qui aura été dit et d'aller faire un petit travail vous permettant eh bien, de mettre à jour. Par exemple, dans cette petite capsule, eh bien, nous pourrions vous proposer de revisiter votre histoire, peut-être de reprendre les grands moments de votre histoire. Par exemple, la naissance, comment s'est-elle passée? Y a-t-il eu des moments où il y a eu un avant-après? C'est-à-dire, je ne sais pas, un divorce, ou l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, ou un déménagement, ou des moments qui ont marqué votre histoire, où il y a eu un avant, un après, et où vous sentez qu'il pourrait y avoir une charge émotionnelle encore à cet endroit-là. Et de pouvoir simplement eh bien, réécrire peut-être votre histoire, de prendre le temps de déposer cette histoire et d'aller voir si cela vous touche. Et puis, vous pourriez aussi aller prendre le temps eh bien, de méditer
sur cette petite fille, ce petit garçon que vous avez été, et d'aller peut-être vous reconnecter justement à vos émotions, de pouvoir peut-être même écrire une lettre à l'enfant, de pouvoir simplement peut-être retourner dans un lieu de votre enfance, ou peut-être simplement de reprendre un album photo et de le regarder. Vous le voyez, il y a mille et une petites choses que l'on peut faire pour travailler sur soi, entre guillemets. L'important étant simplement d'avoir une volonté de se rappeler, de se souvenir, de retourner dans ses mémoires pour les mettre à jour. Et nous aimerions que vous entendiez que retourner dans ses mémoires n'est pas simplement pour aller mettre le nez dans sa souffrance et se baigner dedans et se faire du mal. Non, c'est simplement de comprendre que tout ce qui est déjà à l'intérieur de vous, eh bien, est déjà là. Et que d'une certaine manière, cela vous intoxique, cela vous limite, cela vous bloque. Le souffrance, la souffrance, le soufre, le plomb, eh bien, vous plombe, justement. Alors, comme nous sommes dans une voie de l'initié, dans une voie de l'alchimiste, et que nous vous transmettons ces informations pour aller vous reconnecter au mental supérieur, et pour entrer dans une dimension de l'être et de la présence, et de l'incarnation, eh bien, nous vous montrons aussi que tout ce qui est là, tout ce qui est figé, intoxiqué, tout ce qui vous plombe, ne peut pas vous permettre de monter en gamme, de monter en vibration. Et pour pouvoir jouer sa note dans l'univers et pour pouvoir monter en gamme, il faut justement s'alléger. C'est comme s'il y avait là la clé de sol pour quitter le sol. Eh bien, si vous souhaitez vous envoler par l'incarnation et par la montée vibrationnelle ou énergétique, eh bien, il y a la nécessité de vous occuper de ce qui vous empêche, de ce qui vous plombe, et de ce qui, d'une certaine manière, vous maintient au sol, mais non pas dans un enracinement qui vous permettrait de faire monter votre vibration, mais plutôt dans une chute énergétique qui vous empêche justement eh bien, de vous verticaliser, ou qui va être tellement plombant, tellement souffrant, tellement insupportable, que vous allez justement vous couper du corps et des émotions, et que vous allez faire le voyage, mais dans des mondes refuges. Vous allez chercher à vous élever, à rentrer dans ces mondes refuges, ou d'aller vous reconnecter à vos anges, aux guides, à la nature, à la source, ou à ce que vous souhaitez, mais en étant complètement coupé, entre la tête et le corps, et donc du coup vous n'êtes pas réellement là, et tout ceci n'est que pur mental, et ce n'est pas cela que nous vous demandons. Nous vous appelons au contraire à remettre le mental à sa juste place et de comprendre qu'il y a une différence entre le mental inférieur qui juge et qui cherche à avoir le tout contrôle, et il y a le mental supérieur sur lequel nous vous demandons, eh bien, et sur lequel nous allons vous apprendre et vous enseigner à vous reconnecter au fur et à mesure des modules pour vous permettre justement à un moment, eh bien, de laisser le mental devenir récepteur, de laisser le mental supérieur infuser de l'information comme celui-ci est en train de vous le montrer, et simplement de pouvoir vous reconnecter à votre corps émotionnel et à toute la dimension de la légèreté, du plaisir, de la sérénité, de la joie qu'il peut aussi contenir, et de pouvoir ensuite vous relier au corps physique et de pouvoir sentir comme, eh bien, être incarné est aussi un moment incroyable de plaisir, car le corps est rempli de capteurs, est rempli de plaisir, et là pour vous permettre de voir des choses magnifiques, d'écouter des choses incroyables, de goûter des choses savoureuses et de sentir, eh bien, toute la beauté du monde. Le chemin de l'initié demande de vivre un chemin par l'intériorisation. Pourquoi? Car si je règle ce qu'il y a à régler à l'intérieur et que je me réapproprie tous ces corps et que je prends plaisir à vivre dans chacun d'entre eux, eh bien, je suis en train de vivre la voie de l'initié, de celui qui voit au-delà des illusions, mais aussi de celui qui accepte cette incarnation, qui accepte d'être là, ici et maintenant, et de pouvoir rayonner cela. Non pas dans des mondes refuges, non pas à partir de dogmes ou de concepts où il n'y a que le cerveau qui serait en train de se faire croire des choses, mais dans quelque chose d'entier, dans quelque chose de cellulaire, dans quelque chose de dense, dans quelque chose de cette transcendance, et de pouvoir danser la vie et de danser dans les énergies ou les émotions les plus hautes, parce qu'il y a aussi l'acceptation des énergies les plus basses.
Lorsque je suis triste, je vis quelque chose d'incroyable aussi. Je me rends compte qu'il y a quelque chose peut-être que j'ai perdu, ou que le passé est passé, ou il y a peut-être quelque chose que je ne reverrai plus, ou il y a aussi quelque chose qui me dit que le temps passe et que je deviens nostalgique et j'entre dans une tristesse, mais qui me rappelle aussi parfois les bons souvenirs. Et à l'inverse, lorsque j'accepte aussi d'être en colère et de pouvoir justement récupérer cette énergie, je me reconnecte aussi à ma puissance et je peux par cette puissance obtenir ce que je veux, mes envies, et aller répondre à mes désirs, à mes envies pour jouir, pour entrer dans le fait de sentir que je ne suis pas une petite chose et que rien ne m'a demandé de subir la vie, que je peux au contraire être dans cette incarnation et de plier le réel pour obtenir ce que je veux, ce dont j'ai envie. Où je vais aussi pouvoir dire stop, plus jamais ça, je n'ai plus envie de ça, c'est non, c'est terminé. Et là, je vais arrêter de subir et de souffrir. Et j'ai besoin de la colère pour ça. Et j'ai besoin de la tristesse aussi, pour me relier à ce que je viens de vous dire. Et j'ai aussi besoin parfois d'avoir peur pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas me mettre en danger et pour justement sécuriser mon corps physique, sécuriser mes émotions, sécuriser mon mental et ne pas faire tout et n'importe quoi pour me mettre dans un état anxiogène, mortifère ou dans un état dangereux pour ma propre survie. J'ai un corps, je n'en ai qu'un et je dois en prendre soin. Nous vous apprendrons aussi à rentrer dans cet équilibre entre le fait de prendre soin du corps, car c'est le véhicule que vous avez choisi dans cette vie-là pour parcourir le chemin, et en même temps de vous désidentifier de votre histoire, de vos émotions, de vos pensées et de tout cela, pour prendre de la hauteur et comprendre qu'au niveau de l'âme, l'âme est beaucoup plus que le véhicule, elle transcende et inclut le véhicule, et qu'il ne faut donc pas forcément s'identifier à tout, ne pas s'identifier à son corps, ne pas s'identifier à ses pensées, ne pas s'identifier à ses émotions est aussi une manière de comprendre que l'on est beaucoup plus que cela, pour justement oser aller voir, retraverser, récupérer l'énergie ou nettoyer l'émotion ou l'assainir un petit peu comme parfois ce corps émotionnel qui pourrait être vu comme un verre d'eau sale. Il va d'abord falloir vider le verre d'eau sale d'une certaine manière pour pouvoir le remplir d'une eau pure, d'une eau claire. Et c'est cela que nous avons aussi envie de vous montrer. Alors non pas en le faisant de manière thérapeutique avec vous, car cela est un enseignement, mais de vous montrer, de vous donner envie d'aller parcourir ce chemin, de vous donner envie d'aller revisiter vos mémoires, de vous donner envie aussi d'aller vous connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La manière d'accéder à sa présence n'est pas forcément quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir comme ça. Non pas qu'il y ait la nécessité de souffrir pour obtenir son paradis demain, mais il y a la nécessité de vivre ces grands retournements, de vivre ces grandes descentes et de pouvoir aller se reconnecter à ces enfers intérieurs pour y apporter la lumière dans l'ombre et devenir le porteur de lumière. C'est-à-dire justement de pouvoir, par la lumière de la conscience, faire reculer la terra incognita de l'inconscient. Et parce que je suis de plus en plus conscient de mes enjeux, de mon histoire, de mes mémoires, de mes zones d'accompli et d'inaccompli, alors je commence à rentrer dans une forme de maîtrise. Je deviens le maître et j'aime être ici et maintenant dans ce corps. Et j'aime ressentir toutes les émotions, non pas seulement certaines plutôt, mais toutes le panel émotionnel, et j'accueille ce que la vie me présente, non pas parce que pourquoi moi je subis, je suis victime, mais bien parce que si la vie m'apporte cet événement-là, c'est que c'est une proposition de grandir, la proposition ou la possibilité de résoudre ce problème, de résoudre ce que j'ai cherché à fuir, de pouvoir aussi accueillir l'émotion qui est là, parce que ce que je suis en train de vivre là me met dans transe, me met dans une émotion bien particulière ou dans une posture bien particulière, et j'accueille, j'accepte. Et je vais traverser cela, et je vais déposer ce qui a besoin d'être déposé, et je vais mettre en lumière et en conscience ce qui a besoin d'être mis en conscience et en lumière. Et lorsque j'aurai traversé cela, l'épreuve, je vais avoir la preuve de ne pas m'être défilé, d'avoir été l'adulte, d'avoir été responsable, d'avoir été celui qui, dans l'instant, a su prendre peut-être les bonnes décisions, ou qui a su parfois accueillir sa vulnérabilité, ou accueillir une émotion désagréable, et qui a su aussi prendre soin de lui, et qui a pu à un moment en sortir grandi.
Tel est le chemin de l'initié, telle est la voie de l'intériorité. Elle vous proposera des moments magnifiques d'ouverture, de libération, de compréhension, des moments de grâce. Et pour les obtenir, elle vous demandera d'aller libérer les mémoires, d'aller libérer les émotions et la souffrance. Elle vous demandera de transformer votre plomb en or. Et c'est cela le cadeau. Et c'est cela le présent. Et c'est aussi cela que nous voulions vous offrir tout de suite, pour voir si vous avez envie, si vous ressentez le besoin, si vous ressentez l'envie d'aller vous rencontrer. C'est une grande rencontre d'amour. Mais non pas de l'amour mielleux et bisounoursien comme on aimerait parfois le montrer, en vous promettant sous 24 heures ou sous quelques stages ou quelques hypnoses ou quelques trucs que ça y est, tous les problèmes seront réglés et il n'y aura plus rien. Non, ça c'est du marketing, pardon. Hein? On va vous demander, nous allons vous inviter et vous proposer à vous rencontrer vous-même, à aller voir qui vous êtes, dans un regard d'amour, dans un baiser d'amour que vous allez pouvoir vous donner à vous-même. J'aimerais que vous puissiez, là dans l'instant, prendre simplement 3 grandes respirations. Et nous nous arrêterons juste après. Vous allez prendre le temps de ces grandes respirations en conscience. De sentir l'énergie qui rentre et qui sort, de sentir l'air léger, invisible, qui rentre et qui sort. Et puis j'aimerais simplement que vous puissiez imaginer, fermer les yeux, visualiser que devant vous, là, il y a le petit garçon, la petite fille que vous avez été. J'aimerais juste que vous puissiez prendre le temps de l'imaginer, de la visualiser, de la regarder, cette petite fille, ce petit garçon. Appelons-le l'enfant. Et de pouvoir vous rapprocher de l'enfant. De pouvoir faire quelques pas. De pouvoir vous mettre à sa hauteur. D'entrer en lien énergétique, émotionnel, peut-être même physique en lui prenant la main, en le prenant dans vos bras. Et j'aimerais simplement que vous puissiez, là, dans l'instant, le regarder et de sentir s'il y a ce regard d'amour de vous, l'adulte, vers cet enfant qui a souffert, qui a survécu, puisque vous êtes là. Et juste à voix haute, pour vous, juste pour vous, de pouvoir lui dire « Je te vois, je te reconnais, tu es mon enfant intérieur et tu m'as beaucoup manqué. » Et juste de pouvoir le regarder et de pouvoir lui dire « Je suis fier de toi. Je suis fier de toi à moi. Je suis fier de toi. T'es beau. Et malgré tout ce que tu as traversé, tu as réussi. Parce que je suis là, moi. Parce que je te vois. Parce que je te reconnais. Tu es mon enfant intérieur. Et je t'aime. Parce que tu es cette partie de moi, la plus innocente, la plus profonde, la plus merveilleuse. Il y a cette pureté, justement, pas de stratégie, juste ces enfants dans l'instant présent.
présent, qui s'amusait. Eh bien, vous avez été cet enfant. Il est là devant vous. Et juste de pouvoir vous relier, de pouvoir dire tout ça et peut-être même plus. Et vous pourriez rester là dans l'instant, peut-être à accueillir vos émotions, peut-être à entrer dans un dialogue intérieur avec cet enfant. Et juste de pouvoir lui dire, je suis fier de toi, je t'aime. Et peut-être même de lui caresser la joue. Ou de le prendre fort dans vos bras et de lui redonner tout l'amour qu'il n'a pas eu, cet enfant. Et vous allez garder les yeux fermés et nous allons mettre une musique pour vous permettre de continuer pendant une dizaine de minutes. Prenez le temps de cette reliance. Prenez le temps de faire ce premier pas intérieur pour vous rencontrer, vous, dans la partie la plus pure de qui vous êtes, dans votre identité profonde, l'enfant. Cet enfant qui n'a pas encore été abîmé, cassé, qui n'a pas encore eu besoin de stratégie de survie, qui a été là, qui passait d'une émotion à une autre, qui était rieur, souriant, qui aimait la vie, qui se levait le matin avec entrain et avec l'envie de faire tellement de choses et de pouvoir simplement voir où vous en êtes avec cet enfant. Et quoi qu'il se soit passé, juste de pouvoir lui offrir un temps de ressourcement, un câlin, un moment où vous allez lui donner de l'amour. Alors peut-être de l'imaginer dans vos bras ou d'imaginer que vous l'enveloppez de lumière, que vous lui donnez tout l'amour qu'il n'a pas eu, cet enfant. Parce que si vous, vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et s'il y a des résistances à tout cela, eh bien, de pouvoir les sentir, de pouvoir les noter. Et s'il y a même de la colère contre l'enfant, eh bien, de sentir que vous êtes en colère contre vous et de vous en occuper. Car la colère est toujours normalement tournée vers l'autre, et lorsqu'elle est retournée contre vous, eh bien, c'est que vous protégez encore papa, maman. Et que le petit garçon, la petite fille a cru que c'était de sa faute, que c'était elle le problème. Et vous devrez donc vous en occuper. Et s'il y a de la tristesse, eh bien, pleurez, pleurez, pleurez. Et de laisser cette eau, ces larmes, eh bien, couler sur votre corps, couler sur vos joues, pour les redonner à la terre. Et sentir que derrière la tristesse, il y a la joie. Que derrière la colère, il y a la puissance. Que derrière la peur, il y a la sécurité. Et que derrière tout cela, il y a l'amour. Et cette voix de l'intériorité est une voix d'amour, est une voix d'acceptation. Et l'acceptation n'est pas la résignation. Mais nous y reviendrons. Prenez soin de vous et de cet enfant. Gardez les yeux fermés et prenez les quelques minutes de musique pour l'offrir à cet enfant. Osez peut-être même lui dire « Je suis désolé ». Osez peut-être même lui dire « Merci d'avoir été là ».